Les balades d'Uranus. Les balades d'Uranus sur le chemin initiatique, la quête du soi. L'origine de tous les mots, vu du plan relatif, vu de l'absolu, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de problème. L'origine de tous les mots, de tous vos mots entre guillemets, elle est finalement très simple. Pour avoir des problèmes, pour avoir des mots, eh bien, il faut une dualité. Que ça soit duel. Et si c'est duel, c'est donc très simple. Il y a croyance qu'il y a deux. Et voilà. L'origine de tous les mots, c'est la croyance de la séparation. La croyance. Croyance, juste croire. Juste une forme pensée. La croyance qu'il y a deux. La croyance est l'identification à la forme, au personnage. Avec la croyance qu'il y a moi, la forme, moi, le personnage, et puis ce paradis perdu, cette paix, cette tranquillité, l'amour que je cherche partout. Donc il y a moi et la vie, moi et la source, le divin, le créateur, l'origine, puis il y a moi qui vis cette difficile vie, cette pauvre vie avec toutes ces souffrances, tous ces maux, et puis vraiment c'est dégueulasse. Eh bien, justement, tant qu'il y aura croyance et identification à la forme, croyance d'être une goutte d'eau séparée de l'océan d'amour, et identification à la forme d'un moi, je, eh bien, il y aura souffrance. Et la souffrance est un cadeau, une amie qui nous veut du bien et qui nous prend par la main pour nous ramener là où ça ne souffre pas. Finalement, quand ça souffre, quand il y a un douleur en deux mots, une douce illusion, eh bien, c'est que c'est faux. Il y a douleur, il y a dualité parce que c'est faux. Pour qu'on retrouve la vérité. Et la vérité, elle n'est pas à l'extérieur. Ce que je cherche, un espace sans souffrance qui est de façon permanente, paix, joie, foi, amour, ce que je cherche est tout simplement cela que je suis. Mais comme je suis identifié à la forme, je le cherche à l'extérieur. Et je ne le trouve jamais. Je ne le trouve jamais. Ça fait des migraines, ça fait des confusions, des dualités, des croyances. Et il semblerait qu'effectivement, donc, tous les mots, l'origine de tous les mots, de toutes les dualités, partent de la croyance d'être séparé de l'unité, d'être séparé de la conscience, d'être séparé de l'origine. Et cette croyance, eh bien, fait qu'on cherche à avoir l'amour, à avoir le bonheur, à atteindre quelque chose. Donc, je vais faire ceci pour avoir cela, pour enfin être heureux. Donc, on met le truc complètement à l'envers parce que tout le chemin, justement, va nous permettre de conscientiser que j'ai beau tout faire et même tout avoir, il n'en reste pas moins que je ne suis pas heureux. Donc, c'est souffrant, donc c'est pas là. Quand c'est souffrant, c'est que c'est pas là. Déjà, de conscientiser, d'arrêter de croire, ou tenter ou essayer d'arrêter de croire que je suis séparé de la paix, de la joie, de la foi et de l'amour. Je suis séparé de l'unité. Expliquez-moi comment on peut être séparé de l'unité. À part par une croyance fausse. On ne peut pas être séparé, l'unité, mais on peut croire être séparé. La goutte d'eau, elle n'est pas séparée de l'océan, mais elle peut croire être séparée. Et vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. C'est
juste une croyance. Juste une croyance, juste une forme pensée. Il y a un truc d'extraordinaire, la puissance de la croyance. Fausse, et comme elle est fausse, une fois de plus, elle est souffrante. Elle est souffrante. Et on est sur un chemin, vous voyez, qui est gelé, mais qui peut être boueux, humide, plein de flaques d'eau. Et c'est pas forcément toujours agréable de marcher. Il semblerait que ce soit pas forcément agréable de marcher sur ce chemin boueux, plein de terre. En plus, le loulou tout blanc, quand on va rentrer, bon, ça va, c'est gelé. Il va être les pieds tout sales, etc. Il va me ramener 1 kilo de terre à la maison. Waouh, génial, le pied. Oui, le chemin initiatique, la quête du soi, le chemin vers soi, n'est peut-être pas forcément un chemin que facile. C'est un chemin boueux, un chemin épineux. Et pour l'instant, il semblerait qu'il y ait l'invitation à avancer de façon consciente, avec authenticité, humilité, sur ce chemin initiatique, dans cette quête de soi, pour découvrir cet espace sans souffrance que je suis, qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour. Et donc sortir de la conscience, de croire que je suis séparé de l'amour, de l'unité, que je suis petit personnage qui souffre. Et bien sûr, il souffre à cause de la vie, à cause des autres, à cause du film, à cause de la forme. Oui, bon, on croit à tout ça, et on se débat dans tout ça. Et alors, ma foi, on est malheureux, on a des maux, des pathologies, on souffre, puis finalement, rien ne change, quoi. Donc ça doit pas être par là, quoi. Ça s'appelle du discernement, ça, quoi. Hein, si on répète les choses, toujours les mêmes choses, il n'y aura pas d'autres résultats. On va tomber toujours sur les mêmes résultats. Donc c'est pas en répétant toujours les mêmes erreurs, entre guillemets, qu'on va vivre une autre expérience, qu'il va y avoir un autre aboutissement. Donc il y a un changement radical. Alors le changement, il n'est pas sympa pour le moi mental égo, vraiment pas sympa, parce que on va tout doucement découvrir qu'il n'y a jamais eu de moi, et que ce moi égo est une croyance mentale, une croyance d'un débile mental, entre guillemets, qui fait monter le moi, je suis le roi soleil. Et on a le droit d'y croire, et puis comme ça, vous continuerez à souffrir longtemps. Mais c'est pas là. Et tout ce chemin initiatique, donc, va nous faire découvrir qu'il n'y a qu'un, et que ce un, je suis la conscience manifestée dans une forme, et qui se déploie d'elle-même, par elle-même, pour elle-même. Alors, bye bye le petit moi égotique, bye bye le paraître, et vive l'être. L'être, cet espace sans souffrance, qui est de façon permanente, paix, joie, foi, amour. Alors oui, il semblerait qu'il y ait besoin de discernement, ce que le mental n'a pas, puisqu'il est duel. Il est binaire, il est fait pour fonctionner dans le plan de la forme, dans le plan du monde manifesté, dans le plan, là, ce qu'on appelle le plan relatif. Donc il est binaire, donc le discernement, il n'en a pas. Lui, à part se regarder dans la glace tel Narcisse, et puis dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, il a aussi sa place, pour fonctionner dans le monde. Et encore. Ça dépend d'où on regarde ça. Donc oui, il semblerait qu'à un moment donné, devant tant de dualité, devant tant de souffrance, il y a une intelligence du cœur. On va sortir l'intelligence de la tête, mon Dieu, pour s'ouvrir l'intelligence du cœur, ça change tout. Et puis, tiens, Loulou, on va passer par le pré. Tiens, on va passer par... Loulou, on va passer par le pré. Uranus, il aime bien goûter l'infini, aller s'amuser dans les grands prés, où il peut courir, gambader. Finalement, pourquoi s'arrêter au fini, au limité, alors qu'on peut s'ouvrir à l'infini? Et c'est tellement plus sympa de goûter l'infini et la liberté de l'infini.
Et c'est là où nous emmène ce chemin initiatique, ce chemin vers soi, qui peut parfois être laborieux parce que va faire tomber toutes les croyances, toutes les identifications, tous les conditionnements, et Dieu sait s'il y en a, pour nous ouvrir à l'infini que nous sommes. Alors on n'est pas obligé d'emprunter cette voie, mais en tout cas, si on en a marre, si on a envie d'autre chose, ben ma foi, c'est peut-être une sage décision de s'ouvrir à ce chemin initiatique. Ce chemin initiatique peut prendre plein de couleurs, plein de formes. Il y a plein de voies de réalisation du soi, la voie du chamanisme que j'ai empruntée, la voie de l'adoration, de la dévotion, la voie du yogi, la voie... Enfin bon, bref. Il y en a tout plein. À vous de trouver la voie qui vous emmène, la voie qui vous réjouit, parce que ça ne doit pas être souffrant, une voie, dans l'idée. La voie qui vous réjouit, la voie qui vous enthousiasme et qui va vous permettre de découvrir ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Et donc, puisque l'origine de tous les mots, c'est la croyance d'être séparé de l'unité, la croyance duelle d'être séparé de l'amour, eh bien, ce chemin initiatique va vous permettre de sortir de cette croyance de séparation et de découvrir que ce que vous cherchiez depuis toujours, c'est l'unité. Que vous êtes cela. Et que vous êtes cela. Essayez de ne pas être. Essayez de ne pas être. Vous pouvez même vous amuser à répéter « je ne suis pas, je ne suis pas ». Sous-entendu, je suis l'unité, je suis la conscience, je suis la paix, la joie, la foi, l'amour. Essayez de ne pas être. Est-ce que la goutte d'eau, elle peut ne pas être? Elle peut pas. Donc il y a du discernement et c'est très pragmatique. Mais on n'est pas obligé d'y croire à tout ce qui est dit là. Par contre, on peut croire à la séparation. À nous de voir. C'est le chemin. Et la souffrance, le mal-être, viendra nous dire que c'est pas là. Et toutes les expériences de la vie qui sont absolument parfaites. Voilà, ce chemin, des fois, sur le chemin, il fait froid, c'est gelé, c'est boueux. Mais dans ce chemin boueux, une fois traversé, vous retrouvez la chaleur intérieure et vous n'avez jamais froid. Hein, loulou? C'est vrai ça? Et tout comme je pourvois Uranus, la vie pourvoit à nous. Hein? Beau chien. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as trouvé? Il est beau ce chien. Voilà, donc si vous voulez sortir des mots, sortir de l'origine de toute souffrance, sortir de la croyance de séparation, à vous de suivre, à vous d'entamer, à vous de vous mettre sur un chemin vers soi, c'est le plus bel acte d'amour que vous pouvez faire, un chemin d'amour de soi. Passer de je ne m'aime pas à je m'aime pour découvrir que je suis ce que je cherche depuis toujours, l'amour. Voilà, bon froid, bon hiver, et à une prochaine fois.